Salut tout le monde, c'est Zeldando et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Nintendo Switch. Cela fait déjà 2 mois qu'on avait fait une vidéo dans laquelle nous parlions des jeux les plus attendus sur Switch en mai 2020 et comme c'était le premier type de vidéo que je présentais sur la chaîne, je me suis alors dit qu'il fallait que je continue avec. En même temps, vu vos réactions positives envers la vidéo, ça en valait la peine, donc j'avais prévu une vidéo du même format pour le mois de juin, sauf que comme je vous l'avais dit, pour ceux qui me suivent sur Twitter et Discord, j'avais rencontré des difficultés avec ma connexion internet, ce pourquoi je n'ai pas pu vous en proposer. Du coup, pour me rattraper, aujourd'hui nous découvrirons 5 jeux les plus attendus sur Switch en juillet 2020. Parmi ces derniers, il y en a que j'attends plus que d'autres, alors pour ne pas influencer le classement comme d'habitude, on s'intéressera à chacun d'eux en fonction de leur date de sortie. J'espère donc que ce type de vidéo ne vous a pas trop manqué et que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de la partager et pourquoi pas de vous abonner. On fera une fois par mois ce type de vidéo où on récapitule les jeux les plus attendus sur Switch, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. De plus, vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans lettres, je vous invite alors à le faire car en faisant ça, vous m'aidez aussi à progresser vers mon objectif des 1000 abonnés. On se rapproche aussi petit à petit de 100 abonnés sur la chaîne, donc merci à tous. Sur ce, allons-y. Pour commencer, parlons de Neo Abyss qui associe à la fois roguelike, jeu d'action et de plateforme. Pour ceux qui ne le savent pas, le roguelike est un sous-genre de jeu de rôle dans lequel le joueur explore un donjon infesté de monstres qu'il doit combattre pour gagner de l'expérience et des trésors. Dans Neo Abyss, vous incarnerez un membre de la Grim Squad, une unité fondée par Hades pour infiltrer l'Abyss et vaincre, entre guillemets, les nouveaux dieux. L'objectif ici est d'arpenter un donjon en constante évolution qui renferme de nouveaux objets et boss afin d'aller le plus loin possible dans l'aventure. Pour ce faire, il faudra utiliser des objets aléatoires dont les effets passifs peuvent se cumuler sans limite, mais aussi des familiers dotés d'une compétence spéciale qui évolue en fonction de votre temps de survie dans le donjon. Malgré le fait qu'il s'agisse d'un jeu au rythme effréné, il sera possible de participer à des mini-jeux assez variés. Certains d'entre eux ont d'ailleurs été révélés, à savoir une représentation de piano, des défis de méditation, des concours de danse, et etc. Neo Abyss réserve de nombreuses surprises et est déjà disponible dans l'eShop de la Switch. Si vous avez envie de le tester avant de l'acheter, il est aussi disponible en version démo, toujours sur l'eShop. On passe ensuite à Paper Mario The Origami King, un jeu dont nous avons beaucoup parlé dernièrement sur la chaîne. Il faut savoir que Origami King est le 6ème opus de la série Paper Mario et contrairement à son prédécesseur Paper Mario Color Splash, ce nouveau jeu nous amène dans le royaume champignon envahi par une nouvelle menace, le roi Origami. En effet, tout commence lorsque Mario et Luigi vont à Toad Town sur invitation de la princesse Peach pour assister à un festival d'origami. À leur arrivée, ils remarquent que la ville est déserte mais continuent quand même en supposant qu'ils sont arrivés un peu trop tôt. Luigi s'arrête alors devant le château de Peach étrangement vide et une fois que lui et Mario sont à l'intérieur, les portes se verrouillent brusquement. Mario va alors à la rencontre de Peach qui a l'air vraiment inhabituelle et cette dernière lui pose quelques questions, mais quelles que soient ses réponses, Mario finit dans le cachot du château. En tentant de s'évader, il fera la rencontre d'une part de ses futurs alliés et d'autre part celle d'Oli, le roi origami qui a bien évidemment transformé Peach en origami. Ce nouveau Paper Mario nous réserve énormément de surprises. En parlant de ça, vendredi a eu lieu un Nintendo Treehouse dans lequel Nintendo montrait quelques extraits du début du jeu. On a remarqué qu'il y avait beaucoup de choses qui ont changé, notamment le système de combat avec les affrontements en arène. Je n'en dirai pas plus, mais si vous voulez en savoir davantage sur le jeu et ses nouveautés, je vous invite à cliquer à la fin de la vidéo sur la fiche qui vient d'apparaître et qui résume les dernières actus concernant le jeu. Si tout comme moi vous avez envie de l'acheter, Paper Mario The Origami King arrive le 17 juillet et ce sera l'occasion de faire une vidéo sur tous les boss histoire de savoir comment les vaincre et d'en apprendre plus sur eux. Un autre jeu le plus attendu qui débarque le 17 juillet, désolé pour la prononciation, est Warhammer 40 000 Mechanicus. Ce jeu de stratégie au tour par tour propose de prendre les commandes des forces de l'Adeptus Mechanicus, l'une des armées les plus technologiquement avancées de l'Imperium. Pour y arriver, vous devrez affronter les populations autochtones par des combats tactiques au tour par tour. Il y aura plus d'une cinquantaine de missions et plusieurs fins à découvrir, ainsi que la possibilité de personnaliser ses troupes avec diverses augmentations mécaniques. J'aurais aimé vous en dire beaucoup plus sur le jeu, mais n'y ayant pas joué, il est assez difficile de vous en parler. Du coup, si vous y avez déjà joué sur une autre plateforme que la Switch, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce Warhammer. Pour le jeu suivant, on s'intéresse à Dex. Initialement sorti en mai 2015 sur Steam, puis sur PS4, Xbox One et Vita, il faut aussi savoir que Dex est un RPG en monde ouvert 2D situé dans un univers cyberpunk qui offre un gameplay tourné vers l'exploration. L'histoire suit Dex, une jeune femme vivant à Port Prime, une ville contrôlée par des sociétés intégrées dans une autorité secrète connue sous le nom du Complexe. La femme devient une cible du Complexe qui envoie alors ses assassins à elle, mais Dex est sauvée par Ecast, un hacker qui lui révèle qu'elle est le fragment de Keter, le programme suprême intelligent
intelligence artificielle créée par le complexe. Suite à cette déclaration, Dex rejoint la résistance contre le complexe et c'est à partir de cette histoire qu'on pourra explorer la ville futuriste de Harbor Prime et rencontrer ses nombreux habitants afin de surmonter les épreuves qu'elle présente. Au fil de l'exploration, on peut recevoir des quêtes qui ont chacune plusieurs solutions possibles et c'est au joueur de choisir celle qui lui convient le mieux. Pour chaque quête terminée ou ennemi tué, on reçoit des points d'expérience qui donnent des points de compétences. Ces points de compétences peuvent être investis dans les compétences du personnage, à savoir le combat, le tir, le piratage et le crochetage. Dex arrivera le 24 juillet et si vous êtes fan des jeux dans le style cyberpunk, je vous le conseille vraiment. On parlait à l'instant d'exploration avec Dex, mais cette fois-ci, nous allons aborder le thème du RPG avec Fairy Tail. Pour la première fois, on pourra incarner Natsu ainsi que les membres de sa guilde, et j'avoue que ça s'annonce très intéressant. Pour la petite anecdote, le jeu a été reporté à de nombreuses reprises, une première fois du 19 mars au 25 juin, puis une autre fois à la date du 30 juillet. Pour commencer, le joueur débutera son aventure alors que Natsu et sa bande doivent rebâtir la réputation de leur guilde en réalisant des quêtes de rang de plus en plus élevés. Il y aura 16 personnages jouables que je ne citerai pas pour éviter les spoils, et on pourra aussi voir dans le jeu des personnages non jouables venus d'autres guildes, telles que celle de Magnolia, qui pourront aider Fairy Tail lors des combats. D'ailleurs, cette adaptation du manga prend la forme d'un RPG au tour par tour, reprenant plusieurs chapitres de l'œuvre originale de Hiro Mashima, à savoir l'arc Tenro, le grand tournoi de magie, l'éclipse et Tartaros. Le jeu intègre aussi quelques histoires inédites pour profiter du système relationnel entre les personnages, et bien entendu, on aura accès à la grande salle de la guilde, où vous aurez la possibilité d'effectuer les quêtes à venir. Il sera aussi possible d'y trouver des articles allant des articles de consommation aux matériaux qu'on pourra aussi vendre si leur utilité devient futile. Le bâtiment de la guilde sera aussi en quelque sorte un terrain d'affrontement où les membres de la guilde pourront retrouver des membres d'autres guildes pour les défier en duel. Pour ma part, j'ai vraiment hâte que le jeu débarque sur Switch et donc si tout comme moi vous l'attendez, il sera disponible le 31 juillet. J'avoue que comparé à la première vidéo de ce format, celle-ci est beaucoup plus courte. En même temps, je n'avais pas envie d'y mettre énormément de jeux, je préfère être franc, du coup j'y ai inclus les plus populaires selon des sites de référence comme jeuxvideo.com ou Millennium et bien sûr d'après moi. D'ailleurs, de tous les jeux présentés, lesquels avez-vous préféré? Pour voter, vous pouvez le faire soit directement dans les commentaires, soit sur mon compte Twitter, oui, sur Twitter, car il y a quelques jours, je vous avais demandé si vous souhaitiez que les sondages se fassent sur ma chaîne principale ou sur Twitter et vous avez choisi la dernière option. N'hésitez donc pas à me suivre sur le réseau social où se dérouleront tous les prochains sondages. Si vous en avez envie, vous pouvez déjà vous y rendre pour choisir le sujet d'une des prochaines vidéos à venir, tous les liens sont en description. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que comme à l'accoutumée, elle vous a plu. C'était Zeldando et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.